Bonjour à tous et bienvenue dans le JT de Suresnes. On commence en musique avec la manifestation consacrée à tous les instruments à vent, à tous les vents, et qui se déroulait le 1er et 2 février dernier à la salle des fêtes. À travers des animations, une exposition d'instruments de la marque Buffet Group et des concerts gratuits, le public pouvait écouter les 140 musiciens du Conservatoire de Suresnes et du Conservatoire des Hauts-de-Seine. On écoutait aussi les conférences de la Science Libre, qui est une opération départementale organisée par le Conseil général. La médiathèque invitait tous les Suresnois à cette 18e édition qui mesurait le temps du 1er au 13 février. Elle a pour mission de mettre le public en contact de chercheurs pour que ceux-ci nous parlent vraiment de l'état de la recherche actuelle, de leur travail de tous les jours et permettent ainsi au public de toucher d'un peu plus près le domaine de la science. D'ailleurs, Noël Dimarc, directeur de recherche au CNRS, a eu pour mission de vulgariser son travail de scientifique. Expliquer comment on fait pour mesurer le temps, mesurer quelque chose d'impalpable, d'irréversible, mesurer des durées avec beaucoup de précision. 19h58, 40 secondes. Il y avait un enjeu à essayer d'expliquer à du grand public comment on peut, déjà comment on fait et aussi quelles sont les ruses, quelles sont les techniques pour atteindre un niveau de précision aussi exceptionnel. Le deuxième objectif de ma présentation, c'était aussi pour montrer que cette précision ultime, on en a besoin aussi dans la vie de tous les jours. Puis, à travers une exposition sur le temps, toutes les générations pouvaient en profiter. D'ailleurs, les plus jeunes d'entre eux, entre 6 et 10 ans, ont eu la chance d'assister à un atelier intitulé « Grandir, ça prend du temps », animé par Béatrice Gernaud, auteure jeunesse. Morceau choisi. Qu'est-ce que vous, d'abord, qu'est-ce que c'est grandir? Grandir, ça veut dire devenir plus grand. Ouais, donc pour vous, c'est la taille qui compte. Jusqu'à ce qu'on meure. Et avant même, t'as grandi où, avant d'arriver à la maternité? Voilà. Et t'as passé combien de temps? Ah ben non, 9 mois. C'est pas parce que t'es plus grand par la taille que t'es plus grand en intelligence, plus grand en sagesse, tu comprends? Ce type de manifestation est importante parce qu'elle permet, après les conférences, au-delà des conférences, de pouvoir emprunter les documents scientifiques qui ont parfois un petit peu de mal à sortir, il faut bien le dire. Alors quand les publics rencontrent les chercheurs, ils ont envie de prolonger, de chercher et d'emprunter des documents. Donc c'est une opération vraiment très importante. Autre ambiance pour la conférence de la Chandeleur qui se déroulait bien sûr le vendredi 14 février au foyer Caron. Christine Trujillo, l'animatrice, évoquait les aspects historiques de cette fête païenne. Les personnes qui lançaient des crêpes devaient avoir de l'argent dans une main et il fallait faire sauter la crêpe au-dessus du buffet ou au-dessus de l'horloge de la salle à manger. C'était un mets délicieux qui était déjà très à la mode au XVIIIe siècle. Comme la pâte de ce gâteau à sa cuisson dans la poêle présente de larges ondulations, il fut appelé crêpe. Et c'est pour cette raison que dès le Moyen-Âge, on l'appela crispa, qui a des ondes. J'ai trouvé que c'était intéressant de vous parler un petit peu de ces traditions qui marquent le temps qui passe. Après s'être cultivé, il ne reste plus qu'à savourer les crêpes. Sans transition, à Suresnes, depuis 2004, on vote de manière électronique. Grâce à cette machine agréée par le ministère de l'Intérieur, l'électeur peut voter en toute discrétion. La machine est équipée de volets de part et d'autre, ce qui permet un vote confidentiel. Il est à savoir aussi que la machine est à l'intérieur d'un isoloir. Mais le vote électronique apporte de nombreux avantages. Explication. L'autre avantage est que cette machine est éco-responsable puisque nous n'utilisons plus du tout de bulletins papier dans les bureaux de vote. Un des autres avantages de cette machine à voter est l'autonomie des personnes à mobilité réduite ou pour les personnes non-voyantes, car vous avez des touches de raccourci ici qui vous permettent donc à ces personnes de pouvoir voter de façon autonome. Et si on se trompe, pas de souci.
En cas d'erreur de l'électeur sur son choix, il a la possibilité d'appuyer sur le bouton correction et de refaire à nouveau la sélection. Puis, cette technologie garantit un dépouillement simple et efficace pour les résultats. Nous vous rappelons que les élections municipales se dérouleront les dimanches 23 et 30 mars prochains. Et on passe tout de suite à l'agenda. Pour fêter la Journée internationale des femmes qui se déroulera le 8 mars prochain, la mairie de Suresnes et la municipalité ont le plaisir de vous convier au 6e Forum des femmes consacré à la littérature au féminin. Du 8 au 28 mars, des projections de films, des conférences, en passant par des expositions, toutes dédiées à la gente féminine. Pour connaître tous les lieux de ces manifestations, connectez-vous sur suresnes.fr. Du 10 au 15 mars, c'est la semaine musicale dédiée à l'heure espagnole. Rendez-vous tous les soirs à 20h à l'Esplanade des Courtieux pour écouter tous les styles musicaux qui mettront à l'honneur l'air ibérique. Du récital lyrique en passant par le classique ou encore le jazz, il y en a pour tous les goûts. Et la place est à 5 €. On aurait tort de s'en priver. Tout comme l'ouverture de la Galerie Bagatelle, le nouveau centre commercial de Suresnes qui ouvrira ses portes le 12 mars prochain. Pendant cette journée d'inauguration, les Suresnois pourront découvrir 5400 mètres carrés avec de nombreux commerces de bouche, de mode, de beauté et même un bar-brasserie et une sandwicherie. On vous attend nombreux pour cet événement. Puis le samedi 29 mars, les collégiens de Suresnes s'affronteront lors d'un concours de culture générale organisé par le Conseil communal des jeunes à la salle associative du Belvédère. Les présélections auront lieu du 4 au 7 mars au collège Henri Sellier, Émile Zola et Jean Masset. Alors quel collège sera champion ? Le suspense sera dense. Et du samedi 29 mars jusqu'au dimanche 6 avril, Suresnes-sur-Seine met à l'honneur la 19e édition du théâtre amateur. À travers des comédies déjantées, des sketchs ou encore des drames sociaux, les troupes mettent en avant les relations humaines. 10 représentations au cœur des relations vous attendent à la salle de l'Esplanade. Pour connaître les horaires des pièces, connectez-vous sur suresnes.fr. Voilà, l'agenda se termine et on se donne rendez-vous le mois prochain. Et on vous souhaite bonne continuation.